La bergère et le ramoneur, d'après un conte d'Andersen. Dans un salon se trouvait une très vieille armoire, au bois noirci par l'âge. Elle était toute sculptée du haut en bas de roses et de tulipes, et parmi elles sortaient des petites têtes de cerf ornées de grandes ramures. Au milieu de l'armoire, on voyait un drôle de petit bonhomme grimaçant. Il avait des pattes de bouc, des cornes au front et une longue barbe. Les enfants de la maison l'appelaient le grand général commandant en chef pied de bouc. Il regardait toujours vers la console placée sous la grande glace où se tenait une ravissante petite bergère de porcelaine. Elle portait un petit chapeau et des souliers dorés, une robe ornée d'une rose et une houlette. Tout près d'elle se tenait un petit ramoneur, noir comme du charbon, mais de porcelaine aussi. Il tenait son échelle sous le bras et son visage était rose et blanc comme celui d'une jeune fille. Ils étaient placés si près l'un de l'autre qu'ils s'étaient fiancés. Non loin d'eux se trouvait un vieux Chinois qui pouvait hocher la tête. Lui aussi était en porcelaine. Il prétendait être le grand-père de la petite bergère et soutenait qu'il avait tout pouvoir sur elle. C'est pourquoi il avait répondu par un aimable hochement de tête lorsque le grand général commandant en chef pied de bouc lui avait demandé la main de la petite bergère. « Tu auras là un mari, dit le vieux Chinois à la bergère, et qui fera de toi une grande générale commandante en chef pied de bouc. Cette nuit, dès que la vieille armoire craquera, vous vous marierez, foi de Chinois. » Là-dessus, il hocha la tête et s'endormit. Mais la petite bergère se mit à pleurer en regardant son bien-aimé le ramoneur. « Je t'en prie, aide-moi à m'échapper, nous ne pouvons plus rester ici. »« Puisque tu le souhaites, répondit le ramoneur, partons tout de suite. » C'est ce qu'ils firent. Bientôt, ils atteignirent le plancher. Mais quand ils jetèrent les yeux sur la console, le vieux Chinois s'était réveillé et chancelait de tout son corps. La petite bergère, terrorisée, dit « Comment faire pour lui échapper ?» « Le meilleur chemin, c'est encore la cheminée, » proposa le ramoneur. « As-tu le courage de te glisser avec moi dans le poêle et de passer par le tuyau ? Une fois dans la cheminée, nous monterons si haut qu'il ne pourra pas nous rattraper. Tout au bout, il y a un trou qui ouvre sur le vaste monde. » Il la conduisit à la porte du poêle. « Comme il fait noir !» s'écria-t-elle. Mais bravement, elle le suivit. « Enfin, nous voilà dans la cheminée !» annonça-t-il. « Regarde, regarde là-haut la magnifique étoile qui brille !» Il y avait en effet au ciel une étoile éclatante qui semblait leur montrer le chemin. Tous deux grimpaient en rampant. C'était une montée interminable. Mais le petit ramoneur soulevait la bergère, la soutenait et lui montrait les meilleurs endroits où poser ses pieds menus de porcelaine. Ils arrivèrent ainsi jusqu'au rebord de la cheminée, où ils s'assirent pour se reposer un peu. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus d'eux, et les toits de la ville à leurs pieds. Ils promenèrent leurs regards tout autour d'eux, loin sur le vaste monde. La petite bergère ne se l'était jamais imaginé ainsi. La tête appuyée contre le ramoneur, elle se mit à pleurer. « C'est plus que je n'en puis supporter. Le monde est trop immense. Oh, si je pouvais me retrouver sur la console, près de la glace. Je ne serais pas heureuse avant d'y être retournée. Je t'ai suivi dans le monde. Maintenant, ramène-moi là-bas, si tu m'aimes un peu. » Le ramoneur essaya de la raisonner, mais elle sanglotait si fort qu'il fut bien obligé de lui céder. Et tous deux redescendirent d'abord par la cheminée, puis par le tuyau, et arrivèrent enfin au poêle. Là, ils firent le guet derrière la porte du poêle pour savoir ce qui se passait dans le salon. Comme ils n'entendaient aucun bruit, ils passèrent la tête. Hélas, le vieux Chinois gisait au milieu du parquet.
Il était tombé de la console en voulant les poursuivre et s'était cassé en 3 morceaux. Le dos s'était détaché du corps et la tête avait roulé dans un coin. En revanche, le grand général commandant en chef Pied de Bouc se tenait toujours à la même place, l'air pensif. « C'est affreux, » dit la petite bergère. « Le vieux grand-père est en pièces et c'est de notre faute. »« Oh, on peut le réparer, » dit le ramoneur. « Mais ne te désole donc pas. Quand on lui aura recollé le dos et mis un bon crochet dans le cou, il sera aussi neuf qu'avant et il pourra nous dire encore bien des choses désagréables. »« Tu crois ?» dit-elle. Et ils remontèrent sur la console. « Nous voilà bien avancés, » dit le ramoneur. « Nous aurions pu nous épargner toute cette histoire, pourvu qu'on puisse recoller le vieux grand-père, » dit la bergère. Peu après, il fut réparé, mais il ne pouvait plus hocher la tête. « Vous faites bien le fier depuis que vous avez été brisé en morceaux, » dit le grand général commandant en chef Pied de Bouc. « Décidez-vous, aurais-je la demoiselle, oui ou non ?» Le ramoneur et la petite bergère jetèrent au vieux Chinois un regard attendrissant. Ils avaient si peur qu'ils disent oui de la tête, mais ils ne le pouvaient pas. Son cou était immobilisé par le crochet ayant servi à le réparer. Rien ne sépara plus les deux jeunes gens de porcelaine. Ils bénirent le crochet du grand-père et ils s'aimèrent tendrement, jusqu'au jour où ils furent eux-mêmes cassés.